Il n'est pas plus drôle que moi, sinon ça ferait longtemps que je l'aurais mis dehors. Non, sérieusement, c'est mon coup de cœur personnel, c'est ma découverte. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Guillaume Wagner! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Très content d'être ici ce soir, très content de jouer à Montréal, parce que Montréal, vous êtes le meilleur public au monde. Oui. Non, c'est vrai. Puis je dis pas ça pour être têteux, je dis juste ça parce que moi, je fais des shows un petit peu partout, en région éloignée. Puis honnêtement, en région éloignée, comprennent pas l'humour. Comprennent fuck all l'humour. C'est un petit peu normal en même temps quand tu analyses ça. Parce que je veux dire, en région éloignée, sont dans la nature, à l'air pur, sont heureux. Tandis que vous, c'est Montréal. T'sais, vous êtes stressé, matérialiste, individualiste. Fait que vous avez besoin de temps en temps de payer quelqu'un pour faire croire que vous êtes heureux. Ça fait que... c'est ça le deal ce soir. Vous riez, ha 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 ha. Après ça, vous retournez dans vos chars, dans le trafic, développer un cancer. Merci d'exister Montréal. Merci d'avoir des vies misérables. Ça paye mon loyer. Non, mais c'est compliqué le bonheur, pareil. Hein? C'est complexe le bonheur. Puis je me suis rendu compte qu'en société, c'est universellement accepté qu'on est heureux quand on pense à rien. Hein? Quand on pense à rien. J'ai observé que 5 trucs dans la société pour avoir à penser à rien, être heureux. 5 trucs. Truc numéro 1, le sexe. Basic, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. OK, le sexe, c'est fait pour ça, c'est fait pour oublier tes problèmes. Puis écoutez pas, les gens sont comme, non, non, le sexe, c'est fait pour montrer à quelqu'un que tu l'aimes. Non, non, fuck l'amour. Fuck l'amour, parce que pour aimer quelqu'un, il faut que tu t'aimes toi-même. Ça demande de la réflexion. On n'a pas le temps pour ça, on veut juste digner, penser à rien, être heureux. Truc numéro 2, alors penser à rien, être heureux, la religion. Ça, la religion, c'est le fun, il y a des valeurs préétablies. Tu as juste à t'y rentrer dans le crâne, tu te poses pas de questions, puis tu chantes des chansons. Le Seigneur est mon berger. 3e truc, acheter. Filez pas bien à l'intérieur, achetez quelque chose. Perdez pas votre temps à savoir pourquoi vous filez pas bien à l'intérieur. OK? On est comme le gouvernement. Au lieu de refaire les routes au complet, on patche les trous avec de la marde. 4e truc, pour acheter, ça prend un job. Hein? Trouvez-vous une job répétitive, pas stimulante intellectuellement, qui efface petit à petit votre personnalité, parce que quand t'as pas de personnalité, tu peux pas être malheureux, t'as pas d'âme. Fait que t'es un câble, tu penses à rien. Et finalement, 5e et dernier truc, à penser à rien, être heureux, la télé. Ça, la télé, c'est génial. T'écoutes ça, tu penses à rien du tout. Et ce qui est le fun de la télé, c'est que des fois, tu penses que tu es heureux, puis ils te le disent que tu l'es pas. Hein? Les filles, ça vous est déjà arrivé? T'écoutes un film en mangeant de la crème glacée, il y a des annonces qui arrivent avec des mannequins anorexiques, tu fais, ah, finalement, je suis une grosse truie. Fait que là, tu te fais vomir, puis t'es heureuse, puis tu zignes, puis t'as pas d'âme, puis t'es heureux. Non, je niaise, j'exagère un peu, mais c'est quand même des trucs qu'on nous véhicule. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Comme truc numéro 1, le sexe. Là, je vais rien dire contre le sexe. Je suis un fan. Sauf que c'est pas une voie pour le bonheur. Tu sais, je veux dire, c'est le fun, le sexe. Je veux dire, un orgasme, c'est le fun, mais c'est pas un besoin. Tu sais, j'ai jamais entendu personne qui était mort parce que ça faisait trop longtemps qu'il n'y a pas eu d'orgasme. Tu sais, j'ai jamais entendu parler d'une équipe de secouristes qui est arrivée sur un conventum de Star Trek. T'es comme, mon Dieu, ce gars-là est en train de mourir. Tassez-vous à donner les premiers soins. Jamais arrivé. Jamais dans toute l'histoire. Ce serait weird en même temps, hein? La fille secouriste, mon Dieu, puis le lubrifiant, on est en train de le perdre. C'est le gag trop loin, hein? Il aurait dû arrêter avant. Ah. Alors, le sexe, c'est le fun en couple, c'est nécessaire. Hey, parenthèse sur le couple, et moi, je suis plus en couple, mais j'ai eu pas mal de couples dans ma vie. Et là, je vais poser une question aux gars, mais confirmée dans votre tête. Je ne vais pas vous mettre dans la marde. Sauf que j'ai remarqué qu'une fille en couple, ça ne dit jamais les mots « je m'excuse ». Le seul moyen que tu peux entendre les mots « je m'excuse » d'une fille en couple, c'est sur le ton suivant « mon Dieu, je m'excuse ». C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. C'est comme t'as scrappé le char, il est perte totale, il est fini. « Mon Dieu, je m'excuse ». Bon, pas de seul qui a pas ce modèle-là. All right, c'est good. 2e truc, avant de penser à rien, être heureux, la religion. Et là, s'il y a du monde religieux dans la salle, ils sont heureux là-dedans, tant mieux. Mais moi, écoute, il y a des affaires que je comprends pas. Tu sais, je suis un gars de logique. Comme, mettons, le pape qui se promène en pape mobile, je sais pas qu'il y a un problème avec ça. Le pape qui se promène dans une pape mobile derrière une vitre blindée. C'est le représentant de Jésus. C'est quoi le message de ça? Jésus a donné sa vie pour vous, mais pas moi, de la merde. Restez derrière la vitre blindée, je vous trosse pas, bande de cave. On va aller dire aux Africains pas de mettre de condom. All right. Non, ça fait pas de logique. Juste plus jeune, je comprenais pas un peu. Tu sais, le moment de la communion à l'église, c'est toujours weird un peu, hein? C'est comme le prêtre en avant, on dirait qu'il a trop pris de NyQuil, je sais pas quoi. Jésus rompit le pain et dit à ses disciples, vous mangerez ceci en mémoire de moi. C'est plate un peu, tu sais.
Puis il aurait pu se forcer un petit peu plus que ça. Jésus trouve de quoi de plus le fun que du pain. Tu sais, du pain, c'est plate. Il aurait pu trouver de quoi de plus le fun, comme mettons du gâteau. Ça aurait été hot, ça, du gâteau, un gâteau en forme de Jésus avec du crémage. Ça aurait été cool, ça. C'est comme le prêtre en avant. Qui veut des gâteaux, Jésus? Tout le monde serait comme moi. Je veux un morceau de la couronne d'épines est faite en chocolat. Elle était cœurante. Tu sais, ça serait une belle manière de se rappeler de quelqu'un. Parce que des hosties, c'est pas une belle manière de te rappeler de quelqu'un. Tu sais, t'as pas le goût que le monde se rappelle de toi en faisant ça, comme. Non? Semble. Troisième truc, arriver à penser à rien, être heureux, acheter. Hein? Acheter. Et là, on vient d'avoir une crise économique. Et c'est quoi le truc qu'on nous a donné pour passer au travers de la crise? Personne ne le sait? Personne n'écoute les nouvelles? C'était acheter. Continuez à acheter, vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a une crise, continuez à acheter. C'est quoi ce truc de débile-là? C'est comme se perdre dans le bois, puis au lieu d'essayer de retrouver ton chemin, tu te mets à danser. Parce que pendant que tu danses, tu oublies que tu es perdu, puis si tu oublies que tu es perdu, ben tu n'es plus perdu. C'est quoi ça? Es-tu des enfants de 4 ans, ça? Comme chérie, c'est la crise économique, qu'est-ce qu'on fait? Inquiète-toi pas, j'ai acheté un slap chop, un chamois, puis une pompe à pénis. Ah! Une chance que tu es là. C'est ça qu'on fait, hein? Il n'y a personne qui a arrêté d'acheter ici. On surconsomme comme des débiles. Puis tu le vois quand on va au restaurant. On vire fou. Hein? Prendriez-vous un dessert, monsieur? Oh non, il n'y a plus rien qui rentre là. Moi, j'ai trop mangé, ça ne rentre plus. C'est inclus dans table d'hôte. Ah voilà. Ah, gratuit. Ah! Et les attardés. Ah, vous applaudissez en tant qu'attardés. J'aime ça. Ah non, mais c'est vrai. Puis on achète. Puis pour acheter, ça prend un job. Êtes-vous heureux dans votre job, vous autres? C'est pas un unanime, hein? C'est pas ça. Puis des fois, on pense qu'on l'est, puis tu te rends compte qu'on l'est pas. J'ai posé cette question-là à une de mes chums de gars. T'es-tu heureux dans ta job? Ah ouais, je suis heureux, là, je suis payé 25$ de l'heure. C'est pas ça que j'ai demandé. C'est comme demander à quelqu'un, hey, ta blonde, tu l'aimes-tu? Ah ouais, elle a ce gros tonton. C'est pas ça. C'est pas ça la question. Et finalement, 5e et dernier truc pour avoir pensé à rien, être heureux, la télé. Et moi, le problème que j'ai avec la télé, c'est que ça véhicule une image qui n'est pas vraie. T'sais, on nous vend une image, on essaie de nous faire croire à des images qui ne sont pas vraies. T'sais, comme avec la télé, on est venu à croire que quelqu'un de rebelle, c'était Marie-Mé. Fuck off, OK? Ah, je suis rebelle, je porte des bracelets en cuir. Ta gueule, t'es aussi rebelle qu'un samedi après-midi au glissade d'eau, OK? Ah, c'est tout le temps une question d'image. Marie-Mé, elle se donne, elle fait du bénévolat pour le Rwanda. Et ça, c'est noble, faire du bénévolat. Sauf le Rwanda, ça n'a pas rapport. Corneille, je peux comprendre, mais Marie-Mé, si elle veut se donner pour du bénévolat, qu'elle se donne pour une cause qui la touche elle. Elle a fait de la musique, qu'elle se donne pour la cause de la musique de qualité. Moi, j'ai déjà la pub en tête, elle était écœurante. J'ai la pub en tête, elle est malade. Gros plan sur la face de Marie-Mé. Marie-Mé regarde la caméra. Bonjour, mon nom est Marie-Mé et j'ai décidé de me donner pour la musique de qualité. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un geste maintenant pour nos enfants de demain. Meilleure pub ever. Tu verras jamais un message passer de même. Je l'aime, celle-là. Je l'aime. Je l'aime. Un de mes amis connaît Marie-Mé. Il me dit « Hey, je la connais, je l'ai rencontrée avec son chum, je leur ai conté ta joke, ils ont bien ri. » J'étais comme « Quelle joke? Quelle... » Ah, mais la télé, OK? La télé, pour en revenir à la télé, ils nous prennent pour des Mongols, des fois. C'est juste le téléjournal. Si tu vois, ils nous parlent comme si on était des enfants de 4 ans. Tu sais, les journalistes, quand ils nous parlent comme si on était des imbéciles. Tu sais, les journalistes, ils ont toujours une espèce de pattern dans la voix, hein? Une espèce de mélodie fatigante. Je ne sais pas d'où que ça sort, mais c'est n'importe quoi. C'est comme Steve Dupré n'en était pas à sa première offense. En effet, il avait auparavant cambriolé un dépanneur. Qui parle de même dans la vie? C'est quoi ça? L'autre affaire qu'ils font les journalistes, c'est qu'ils se mettent délibérément à la pointe des pieds comme pour mettre de l'emphase sur un mot précis. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Comme les policiers présents sur les lieux du crime n'ont émis aucun commentaire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est grave, nous autres. Ils sont prévisibles, en plus, ces journalistes. Hein? C'est comme, mettons qu'il y a un meurtre. Mettons qu'il y a un gars qui tue sa femme dans sa maison. OK? Ils vont tout le temps interviewer le monde qui habitait autour de la maison. Hein? Puis ça donne tout le temps les mêmes entrevues de Mongols. À chaque fois, c'est comme, ah mon Dieu, je suis très surprise, monsieur. Ah ben oui, je suis très surprise. Hein. C'est un homme toujours bien habillé, propre et tout. Il n'avait pas l'air de ça du tout. Je suis très surprise. Il n'avait pas l'air de ça du tout. En même temps, à quoi tu t'attendais, là? C'est comme si tous les meurtriers se promenaient avec des écritures sataniques écrites avec du sang sur le chest, avec un couteau dans la bouche. Non, tu sais, ils se feront reconnaître, c'est pas des caves. Mais j'avoue, en même temps, ça a l'air un petit peu stupide de dire que tu t'en doutais à la télé. J'avoue que c'est ordinaire, hein? C'est comme, hein? Ah, le voisin a tué sa femme? Ah, pas surpris pantoute. Ah, non. Ah non, on l'entendait tout le temps crier « M'a tué, Christ de folle! » Moi, je disais à ma femme « Il le fera jamais. » Ben, coudonc, il l'a fait. Eh ben...
Hey, merci, bonne fin de soirée.